bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouveau podcast de MS Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souplesse, mais plus précisément du stretching. À quoi ça sert le stretching, comment il faut bien l'exécuter selon moi et selon les études que j'ai trouvées sur internet et avec les gens avec qui je discute, et comment est-ce que notre corps réagit surtout au stretch. Du coup, on commence tout de suite. Le stretching, en tout cas, moi j'ai fait beaucoup de sport de combat, et dans le sport de combat, au début on faisait beaucoup de stretching quand j'étais jeune, il y a 15 ans, et on s'étirait après les séances d'entraînement et autres. Après, on nous a dit qu'il fallait éviter le stretching parce que du coup ça faisait des micro-fissures aux muscles et du coup c'était des sortes de blessures, donc il fallait arrêter, que c'était pas bien ou autre. Et maintenant ça revient gentiment en vogue, si on veut. C'est bien de faire du stretching à froid. Je sais pas pourquoi maintenant tout le monde dit de faire du stretching à froid. Il faut voir que en fait les choses bien du moment sont pas aléatoires, mais elles fluctuent, d'accord. Des fois le stretching c'est bien, des fois c'est pas bien. Il faut se baser sur des choses, des faits, des études et surtout le terrain, le retour d'expérience, c'est hyper important. Et à ce moment-là, on peut en tirer des conclusions. Du coup, moi j'ai toujours fait du stretching, plus ou moins fort, plus ou moins intense. Voilà, ça a toujours fait du bien d'étirer des muscles et votre corps. Du coup, quand on parle stretching, on parle forcément souplesse, d'accord. Quand on parle de souplesse, juste petite introduction, la souplesse c'est quoi? La souplesse, il faut savoir qu'elle est déterminée par notre système nerveux au final. Quand vous êtes plus capable d'aller, par exemple, toucher vos pieds et que vous n'arrivez pas à aller les toucher, en fait c'est votre corps qui a un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique, ouais. Et en fait, il va créer une contraction involontaire pour vous dire stop. Là, si tu vas plus loin, ça va pas le faire. Il y a un truc qui va se déchirer, il y a un truc qui va péter, ça va me faire mal. En fait, vos muscles, à proprement parler, si on enlève tout le reste, seraient capables de vous amener à toucher vos pieds, par exemple, ou à étirer vos épaules ou autre. C'est juste votre corps, comme il y a un système de protection, pour vous dire attention, j'ai d'autres tissus qui vont se faire défoncer en gros, et puis que ça va pas le faire si tu continues. Ça, c'est un réflexe, donc c'est un système de protection. Quand on fait du stretch, au final, on apprend à notre système nerveux qu'on est capable d'aller plus loin. Et donc du coup, lui, il va devoir adapter structurellement ses tissus pour pouvoir y aller. Ça veut dire les étirer, fabriquer plus de matière pour qu'ils soient plus longs, etc., etc. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, pas à faire d'un coup sec et sporadiquement, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme parce que c'est le temps que votre corps mette en place une adaptation qui est structurelle, donc qui prend quand même du temps. Ça se fait pas en 2 jours, ok? Voilà, donc il faut également travailler vos articulations. Enfin, c'est pas que votre système nerveux qui décide. Il y a vos articulations, il y a la mobilité de vos capsules articulaires, que ce soit genoux, épaules, hanches, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir de la place dans ces articulations, qu'elles puissent tourner, bouger. C'est clair que si on n'a pas on n'a pas fait de mobilité, souplesse ou de stretching pendant 15 ans, et puis qu'on se dit dans 2 semaines je vais faire grand écart, ça va être compliqué. Parce qu'il y a tout qui s'est sédentarisé, qui est resté sur place, et on n'a jamais été travaillé dans ces zones. Du coup, pour que le corps s'adapte, on doit lui exercer une force, d'accord. Il y a plein d'études, vous pourrez regarder sur internet, qui montrent que en fait, notre corps réagit à une tension mécanique, c'est-à-dire un étirement ou une compression. Okay. Comment est-ce qu'on crée cet étirement des cellules ou cet étirement des tissus? Et bien, tout simplement en maintenant la position de stretch. C'est pas du tout confortable, mais c'est que comme ça qu'on peut travailler et mettre une tension mécanique ou faire un exercice. Il en découle de quoi de ça? En fait, le plus important, c'est le temps qu'on reste sous tension. C'est pareil pour les exercices de sport. On s'en fout de soulever 120 kg une fois ou 60 kg 40 fois. Plus on passera de temps sous tension,
plus nos muscles, plus notre corps va réagir et va s'adapter. Parce que c'est là où il crée des adaptations, où il apprend, où il gagne de l'expérience. Pour petit exemple pour le stretching, les gens qui font du stretching 30 secondes, ça sert à rien. Notre corps, il n'a pas le temps de s'adapter et de comprendre l'information. C'est une très belle machine, notre corps, on est d'accord, mais c'est pas flash. Il n'apprend pas tout de suite tout comme ça du premier coup rapidement. Les études que vous trouverez sur internet et les retours d'expérience que j'ai eu de gens qui ont fait du stretching toute leur vie, ils tiennent leur position 2, 5, 7, 10 minutes. D'accord? Donc on parle en minutes, c'est long. Les études nous montrent surtout qu'on tient normalement la position, on devrait tenir la position 2 à 3 minutes, c'est là où nos cellules commencent à réagir. Donc à ce moment-là, tous ceux qui font du stretching de 30 secondes, à part pour un effet placebo et puis peut-être vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps, ça n'a pas d'effet sur la structure de vos tissus et sur la réaction de ces tissus-là. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrive au final. Ok ? Donc voilà. Les bienfaits du stretching, il faut les coupler à la transmission de force. J'ai fait un podcast un peu plus tôt. Quand on connaît comment se transmet la force dans notre corps, on arrive par exemple à aider la cicatrisation de certains tissus quand on s'est fait une blessure ou autre. Le stretching, c'est pareil. Vu qu'on crée une tension mécanique, donc on a cet étirement que nous on fait par exemple avec notre poids du corps pour faire le grand écart, notre réflexe myotatique, il fait une contraction inverse pour nous retenir, et bien là on a une transmission de force, on est d'accord. Et donc du coup, cette transmission de force, on sait qu'elle peut aller viser d'autres muscles à gauche, à droite. Donc le stretching, avec le stretching et la compréhension de celui-ci et de la transmission de force, on sait qu'on peut atteindre des tissus musculaires endommagés, abîmés, en faisant par exemple du stretching. Que ce soit du stretching passif ou du stretching actif, ça revient au même. Parce que le passif, si c'est quelqu'un qui va vous faire l'étirement, votre corps, pour lui, c'est la même chose que si c'était vous qui le faisiez. Il va mettre une tension, une réaction, dire « Oh, stop, je vais avoir mal », donc il met une tension inverse. Et donc du coup, là, on a une transmission de force. D'où le fait que après une grosse séance de stretching, même passif, on peut être courbaturé. C'est normal. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est assez bizarre la compréhension. Au début, on ne comprend pas trop pourquoi, parce que dans notre tête, on se dit qu'on ne s'est pas fait de sport. Mais au final, notre corps, il a été exposé à du stress, plus ou moins violent, plus ou moins fort, et il a réagi. Donc, il a dépensé de l'énergie. Il a dû réfléchir. Il a dû mettre cette tension inverse et autres. D'accord, donc ça c'est aussi important. Ne sous-estimez pas le stretching passif. Dans la rééducation par exemple, ça commence maintenant à arriver, mais beaucoup de physiothérapeutes, kinés et autres commencent à passer sur du stretching passif. Et c'est hyper bien parce que on ne vous demande pas à vous de fournir un effort en plus de la douleur selon l'articulation, selon les tissus abîmés, mais on va aller travailler sur ces tissus indirectement en étirant d'autres tissus à côté et en travaillant avec cette tension. Du coup, pour vous résumer, le stretching, c'est quoi ? Le stretching, il sert à quoi ? C'est quoi et il sert à quoi ? C'est juste une tension mécanique exercée sur la limite de vos articulations pour votre corps. Et donc, du coup, on va apprendre et à notre système nerveux qui peut aller plus loin pour que lui anticipe, il ne va pas anticiper, pour que lui s'adapte et fabrique plus de tissus, plus de matière pour pouvoir étirer plus loin ces tissus. Donc on a une adaptation neurologique de notre système nerveux et une adaptation structurelle du tissu, de tous les tissus, que ce soit tendineux, que ce soit ligamenteux, que ce soit musculaire ou autre. On a cette adaptation. C'est une application de force, d'accord ? On n'oublie pas, c'est toujours la même chose que pour les exercices de sport. Le stretching et les exercices d'entraînement avec du poids ou au poids de corps, ce qui compte vraiment, c'est pas le poids qu'on soulève ou qu'on arrive à pousser, c'est le temps passé sous tension. Que ça soit, je prends plus lourd mais je fais plus de répétitions, on peut gérer en disant, en faisant plus de répétitions, je passe forcément plus de temps sous tension. D'accord ? C'est pas en poussant plus lourd, j'arriverai mieux parce que je pousse plus lourd. Non, c'est en poussant plus longtemps, peu importe le poids, j'arriverai mieux et j'adapterai mieux mon corps. Pourquoi ? Parce que notre corps réagit au temps sous tension surtout, c'est ça la clé. Et il est efficace aussi, pourquoi ? Pour diminuer les douleurs. Quand vous avez une articulation qui est douloureuse ou autre, quand on commence à faire du stretching,
ne serait-ce que par l'intention de vouloir aller plus loin ou de vouloir maintenir une position de stretch qui n'est pas adéquate pour nous, on stimule notre influx nerveux et donc du coup on diminue tout ce qui est douleur dans cette articulation. On a des mécanorécepteurs qui vont s'activer, ça je l'ai parlé dans le système nerveux, et en fait en activant plus de mécanorécepteurs dans notre articulation, on dilue un peu cette information de douleur et par contre on comprend mieux où est-ce qu'on a mal. C'est aussi pour ça que des fois les gens ils arrivent à mieux décrire leur douleur après une séance de stretch ou après avoir la compréhension de comment fonctionne notre articulation et selon le spectre de mouvement qu'on exerce. Donc voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions, interrogations, de vous avoir appris quelque chose. Si vous avez des questions, si vous voulez débattre, si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouvert à la discussion, écrivez-moi seulement. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, on le partage à des gens que ça pourrait aider ou autres. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, prenez soin de vous et prenez soin de votre corps. À la prochaine, ciao.